Bonjour, bonjour, bonjour la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Cette vidéo, c'est pour alerter le peuple de Guinée. L'opposant guinéen, Dr Faya Minimono, comme nous l'avons toujours fait ici, le cas de Fonike Mangi, de Habib Marwan. Nous avons reçu des informations. Vu les sorties, les prises de position, de parole de Dr Faya, et comme c'est un régime qui n'a pas honte, qui est allergique aux critiques, aux rappels, pourtant, ce qu'ils ont dit hier, c'est ce que nous les rappelons. Donc, les proches de Dr Faya Minimono, ou ces militants doivent veiller sur la sécurité de Faya Minimono. Vous savez, on avait parlé du cas de Fonike Mangi ici. On avait parlé des opposants ici. Donc, sur leur liste aujourd'hui, la cible, c'est Dr Faya Minimono. Ils veulent enlever encore Dr Faya Minimono. Ils vont venir se flanquer devant nous comme leur procureur pour dire que c'est des bandits. Et pourtant, les bandits, c'est le CNRD. Parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un s'oppose à leur folie de se maintenir au pouvoir. Donc, peuple de Guinée, nous vous alertons encore dans leur kidnapping. Sur la liste, Dr Faya Minimono est sur la liste. Vous savez, on vous avait parlé de Selou Baldé, mais eux, ils ont transféré pour aller de leur côté. Donc, ceux-ci-là ne les dérangent plus maintenant. Donc, le cas de Dr Faya Minimono, peuple de Guinée, nous vous alertons là-dessus des personnes au sein même du CNRD. Voilà, comme d'habitude, nous préviennent parce qu'ils peuvent pas, ils n'ont pas les contacts de ces gens-là. Mais d'alerter ce qu'ils sont en train de préparer aujourd'hui. CNRD, le peuple est déjà informé. Quoi qu'il arrivera à Dr Faya Minimono, ce n'est ni Paul, ni Pierre, c'est le CNRD. Déjà que nous nous alertons, si vous êtes souciés vraiment de la sécurité des leaders, vous allez envoyer des agents aller garder chez Faya Minimono. On avait alerté sur l'enlèvement de Fonike Mangi. Vous n'avez pas sécurisé ces gens-là. Le cas de Habib Marwan, vous n'avez rien fait. Et après, le procureur se flanque devant le peuple de Guinée pour dire que ce sont des bandits. Et nous avons vu le cas du coordinateur des forces sociales de Guinée, M. Abdoul Sako. Nous avons vu le cas de l'ex-bâtonnier, Maître Traoré. Donc, déjà que nous sortions ici, alertés qu'ils vont enlever, kidnapper des Guinéens, je crois que ça, c'est votre devoir d'assurer la sécurité de ces gens-là. Le procureur, nous vous alertons, Dr Faya Minimono, oui, les bandits qui ont enlevé les autres là, ces mêmes bandits, ils veulent enlever Dr Faya Minimono. Ils sont en train de préparer le terrain pour le faire, pour ne même pas qu'il y ait de traces. Donc, nous alertons le peuple de Guinée. Voilà, si le procureur, le soi-disant procureur des putschistes, si vraiment il est quelqu'un de sérieux, c'est le bon moment d'assurer la sécurité de M. Faya Minimono. Ne venez pas vous flanquer devant les Guinéens pour dire, voilà, nous ne savions pas ceux qui l'ont enlevé, ce sont des bandits, voilà, nous allons faire des enquêtes, des recherches. Le général vous a informé ici. Mettez les cœurs. Donc, ça, c'était le cas de Dr Faya Minimono. Voilà, le peuple de Guinée est déjà témoin. Le peuple de Guinée est témoin. Et vous savez, je vous ai dit, ce que la France a perdu,
dans les pays de l'AES sont en train de récupérer ça en Guinée aujourd'hui. Mais vous savez, la société GAC que le CNRD a fermée, ce qui les pousse à fermer GAC aujourd'hui, nous allons vous dire ça ici. Vous savez, GAC, ils ont eu la licence, le contrat au temps du président Alpha Condé. Mais pour vous dire que le CNRD, c'est des gens c'est-à-dire mal intentionnés, c'est des gens de mauvaise foi. C'est pourquoi moi, des fois, je dis ici, je ne peux pas aimer Mamadi Doumbouya. Quelqu'un qui n'a pas aimé son bienfaiteur, quelqu'un qui n'a pas respecté son bienfaiteur, moi, Ansou Damaro, je ne peux pas l'aimer. Tout simplement parce que GAC avait signé, au temps du président Alpha Condé, des guignols comme les Djiba Diakité, qui ne connaissent rien de ce domaine. Ils ont retiré les permis. GAC emploie plus de 3000 et quelques personnes. 3000 et quelques Guinéens. Ils ont fermé GAC. Tout simplement parce qu'ils ont signé, depuis le temps du président Alpha Condé, que GAC, c'est-à-dire que le président Alpha Condé a ses pourcentages dans GAC. Ça dit, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Comment des gens peuvent être bêtes? Comment des gens peuvent être petits dans la tête? C'est-à-dire, rien dans la tête. Faire souffrir plus de 3000 personnes. Vous avez fait le coup d'État au président Alpha Condé. Vous l'avez enlevé. Et maintenant, vous êtes en train de détruire ces sociétés. Que parce qu'ils ont signé autant d'Alpha Condé. Mais l'intérêt de Alpha Condé, là, c'est dans quel compte? L'intérêt, là, est où? Pour que vous fermiez GAC. Ah non, mais franchement, non, CNRD, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous fermez parce qu'ils ont... Donc, toutes les sociétés qui ont signé autant d'Alpha Condé, là, vous allez les faire partie? Vous ne regardez pas l'intérêt de la Guinée? Donc, non, mais j'ai compris pourquoi Simandou est en train de traîner. Vous parlez toujours 14 km. Tout ce qui a été signé au temps d'Alpha Condé, les bandits là pensent que non, que le président Alpha Condé a l'intérêt dedans. Si le président Alpha Condé avait de l'argent, comme vous le dites là, moi, Ansou Damaro, je n'allais pas faire de Uber aux États-Unis ici. Peut-être que le président Alpha Condé allait acheter une maison pour moi. Moi, Ansou Damaro, c'était dans les Range Rover, dans les Mercedes que vous alliez me voir. Et le président Alpha Condé a l'argent là où? Ça dit pourquoi vous êtes bêtes comme ça? Faire souffrir des Guinéens. Vous fermez GAC, plus de 3000 Guinéens qui travaillent. Vous fermez, tout simplement. Oui, voilà, Alpha Condé, il a tant, il a des intérêts. C'est-à-dire, le président Alpha Condé, vous allez tout dire chez lui. Question d'argent là. Non, lui, il adore les grands chantiers. Comme les Simandou là. Comme les projets, les grandes routes là. Ça, c'est le président Alpha Condé. Mais l'argent, il va faire quoi avec l'argent? Quelqu'un qui aime l'argent, il dépense. Mais président Alpha Condé, ni voiture, ni habit, pas de maison. Celui qui a l'argent, ceux qui aiment l'argent là, comme vous, le CNRD, vos immeubles poussent partout aujourd'hui. Mamadi a combien d'immeubles aujourd'hui? Amara a combien d'immeubles aujourd'hui? Bala Samoura a combien d'immeubles? Les Idi Amin, les Djiba Diakité. Ceux qui aiment l'argent là, voiture, femmes, voilà, et maison, des voyages. Mais montrez-moi, montrez-nous les maisons du président Alpha Condé, des voitures du président Alpha Condé, des immeubles du président Alpha Condé. Mais quand même, il faut penser à ces Guinéens. Ces 3000 Guinéens. Ah non, mais m'a dit, quand je dis vraiment, tu es mal entouré, hein, tu es mal barré. Tu es mal barré. La société Badatou, qui n'y cite tout dans la bouche pour dire, oui, ça a été signé au temps d'Alpha Condé, il y a des intérêts. Vous n'avez pas de cabinet. D'ailleurs, au début du coup d'État, vous avez fait des enquêtes à travers le monde pour voir si les anciens dignitaires, ils ont des comptes quelque part. Vous avez vérifié ça. Zéro. Ni le président Alpha Condé, ni Dr Kassori, ni Damaro, tous ces gens-là, Dr Diané, personne.
vous n'avez trouvé de compte nulle part dans le monde appartenant à ces personnalités-là. Et vous continuez. C'est-à-dire à faire le mal à cause de votre intérêt personnel. Parce que vous avez fait le mal au président Fakonde. Pour vous, oui, le président Fakonde, il ne va pas s'asseoir, il va vous enlever. Donc, c'est ce qui est dans votre tête. Quand je dis que, c'est-à-dire, vous ne serez pas heureux pour le reste de votre vie. Parce que vous prenez tout le monde comme ennemi aujourd'hui. GAC payait combien comme impôt? Chaque année, GAC payait combien? GAC paye combien comme impôt à l'État guinéen chaque année? On ferme ça pour venir donner à d'autres. Ah non, mais le CNRD, Yako. Vous voyez comme la situation du pays aujourd'hui? La situation du pays aujourd'hui, vous voyez? Attendez, hein. Vous savez, nous vous disons ici que, voilà, ça ne va pas. Vous avez vu l'article du journaliste partagé, Abdul Latif, aujourd'hui. Direction, voilà, nationale des impôts. Voici ce que l'article de Abdul Latif dit ici. Guinée, l'administration fiscale en panne, sèche. La direction générale des impôts, demande 14 milliards pour pouvoir fonctionner. Et si la direction générale des impôts de Guinée demande 14 milliards pour pouvoir bien fonctionner, imaginez maintenant les chantiers, quand je vous disais les projets CNRD, les aérodromes, que tout est aux arrêts aujourd'hui pour problème d'argent. Vous avez vu? On pourrait croire à une mauvaise blague si le cachet officiel n'était pas si visible. Voilà. Je vous montre les cachets. Fasciné, le ministre, la signature. Et qui d'autre encore? Voilà. Le directeur, tout est là. Donc le document, je vais publier le document tout de suite. Voilà. Colonne vertébrale de la collecte fiscale en Guinée a adressé une lettre au ministre du Budget pour demander de l'argent afin de continuer à fonctionner. Dans cette correspondance signée de la directrice générale Foula Diallo, l'administration fiscale sollicite une avance de trésorerie de 14 milliards de francs guinéens, faute de crédit budgétaire disponible. Le service qui récolte l'argent n'a même pas assez pour payer les stylos ou des imprimantes et carburant. Les Guinéens, ça dit c'est du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Nous n'avons même pas encore fini avec la Banque centrale. Nous avons vu les travailleurs de la Banque centrale, leurs conditions de vie. Nous n'avons pas fini avec ça. C'est la direction générale des impôts, hein, ceux qui doivent collecter impôts, alimenter les caisses de l'État. C'est eux qui demandent 14 milliards, qui ne fait même pas 1,5 million. Nous allons avoir quel espoir? Ou ces bandits-là qui vous parlent des élections, on va faire des élections, c'est avec les salives. Ah, le Guinéen, ils sont en train de vous tromper. Vous savez le nombre de fonctionnaires qui ne sont pas payés depuis le mois passé? Vous savez le nombre de retraités qui n'ont pas reçu les pensions pendant des mois? Le nombre d'enseignants contractuels, de boursiers guinéens qui n'ont pas été payés pendant des mois? Non, ce pays est malade. Hein? C'est-à-dire, vous êtes venu faire le coup d'État, parlant, oui, la misère, oui, la gabegie financière. Mais nous nous posons la question. Avec plus de 145 millions de tonnes de production annuelle de bauxite, cet argent-là part où? Les recettes de la douane, vous avez triplé. Les factures d'électricité, vous avez triplé. Nous ne sommes pas en guerre comme le Burkina. Mais regardez ces pays-là aujourd'hui. Le Burkina,
Regardez l'administration au Burkina. Bon, vous savez, en 2024, Mamadi a dépensé plus de 5 000 milliards de plus, ce qui n'était pas prévu dans le budget. Le FMI les a demandé de faire des audits sur ça. C'est-à-dire les 5 000 milliards, ça c'est près de 500 millions de dollars. 500 millions de dollars, 2024. C'est-à-dire le budget, vous savez, c'est voté, c'est publié devant les Guinéens. Voilà, les dépenses de l'État et ainsi de suite. Maintenant, 2024, dépenses supplémentaires de plus de 5 000 milliards. Qu'est-ce que Mamadi a fait avec cet argent? Maintenant, ils ont besoin d'argent. Si vous voyez que le FMI, avec tout le potentiel qu'on a, Kosimandou et autres, ils ne donnent pas de l'argent à ces bandits-là parce qu'ils ne sont pas cohérents. Ce sont des bandits. Mamadi gère la Guinée avec ses amis. Voilà. Gère la Guinée avec ses amis comme une entreprise privée. Comme voilà. Prenez un Magbana. Voilà, Mamadi pense qu'il est le propriétaire de Magbana. Lui, il n'épargne pas. La recette ne vient même pas. Il dit au chauffeur, va acheter ça pour moi, fais ça pour moi, fais ça pour moi. Maintenant, on a problème de punée. Il n'y a rien dans les caisses. Voilà. Le moteur est en panne. Il n'y a rien dans les caisses. Comment est-ce que l'entreprise de Magbana peut fonctionner? S'il n'y a pas d'argent pour remplacer les pneus, s'il n'y a pas d'argent pour remplacer le moteur, c'est comme ça Mamadi gère la Guinée aujourd'hui. C'est-à-dire les dépenses extra, les dépenses, vous voyez les armements, les blindés, mais ça n'a pas été voté. Ce n'est pas dans le budget. Les voitures qu'il est en train de donner aujourd'hui, combien de voitures depuis que Mamadi est venu? Combien de maisons Mamadi a donné? L'argent qu'il sort pour entretenir ces gens, les forces spéciales, c'est l'argent des Guinéens. Mamadi n'a pas d'entreprise. Il n'avait pas d'entreprise avant pour prendre l'argent pour donner. Mais comme il se croit plus fort, intouchable, il va appeler, bon, directeur de la Banque centrale, Amako Emina, j'ai besoin de ça. Il appelle le directeur du port. Nous avons besoin de ça. Voici comment le pays est mal géré. Voici comment ils sont en train de détruire ce pays aujourd'hui. Mais, comme je vous ai dit, peuple de Guinée, l'armée républicaine, leur arrivée. Non, tous les ingrédients sont là. Tous les ingrédients sont là. Il a fait le coup d'État. Il a fait le coup d'État. Il nous a dit, voilà, gabégie financière, mais aujourd'hui, il faut être malhonnête pour ne pas reconnaître que le temps du président Alpha Condé était 10 000 fois mieux que ce que nous sommes en train de faire. Les médias sont fermés. Les médias sont fermés. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Le rôle des médias dans la démocratie, c'est ça. Faire des enquêtes, dénoncer. Mais aujourd'hui, qui? Si ce n'est pas nous, si ce n'est pas les blogueurs, si ce n'est pas des gens comme les Babila, les Abdul Latif, les Konaté, ces journalistes qui n'ont pas vendu leur dignité pour des miettes, si ce n'est pas ces gens-là, les Benito, ainsi de suite, Tidjane la puissance, tous ceux qui dénoncent aujourd'hui, si ce n'est pas nous, qui dénoncent? Qui osent même? Parce que tous ceux qui parlent aujourd'hui, ils sont hors du pays. Qui va dans les ministères pour faire des enquêtes, pour faire des demandes? Mamadi, là-bas à Djouman. Mamadi, le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit d'être reconnaissant envers lui, en tant que le Créateur, et d'être reconnaissant envers nos bienfaiteurs. Mamadi, si vous voulez gérer la Guinée là, en ayant une haine contre celui qui vous a tout donné, le président Alpha Condé, je vous jure, vous n'allez pas réussir. Prenez tous vos villages, vous allez envoyer à la Mecque. Prenez tous ces imams-là, ils vont prier pour vous. Mamadi, Wallah, ite baraka sur le feu. Baraka a nali. Baraka a mérité lali. Si vous êtes en train de détruire aujourd'hui des entreprises, des sociétés, que parce que ces entreprises-là ont signé au temps d'Alpha Condé, je vous jure, Alte Baraka sur le feu. Regarde la situation du pays, Mamadi. Et regarde le Burkina, les dépenses de l'État burkinabé pour la guerre. Et regarde les chantiers au Burkina, Mamadi.
les conditions de vie des Burkinabés par rapport à la Guinée. Mamadi, Ibrahim Traoré ne donne rien aux activistes. Qui a vu une vidéo où Ibrahim Traoré a donné quoi que ce soit à ses supporters? Il n'y en a pas. Ou transformer le palais, la présidence, c'est-à-dire aujourd'hui les insultologues sur les réseaux sociaux, aujourd'hui ils vont manger, ils sont reçus là-bas, fin d'année, vous invitez des insultologues là-bas. Mamadi, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de l'image là. Vous n'avez pas honte. Mais moi, je t'ai déjà dit, quand j'ai eu l'occasion de te parler, en privé, je te l'ai dit. Mais comme tu ne veux pas comprendre, et continue. Tu vas voir ta fin, Mamadi. Mais tu vas aller t'asseoir. Si tu ne tombes pas là-dedans, mais si on t'attrape vivant, alhamdoulilah, et voilà, quand tu seras entre tes 4 murs là, c'est là que tu vas dire, hé, le jeune là, il ne nous aimait pas, mais il nous disait la vérité ici quand même. Mamadi, Wallah, il dit na dimisa londo là. Il dit si, il dit regretter. Pourtant, tu avais la commande. Tu pouvais sortir par la grande porte. Tu pouvais sortir par la grande porte. Mais Adiki Nyakroya, tu penses que toutes ces familles que tu as fait souffrir, venir casser les maisons des Guinéens sans les dédommager. Mamadi, tu penses que toutes ces familles que tu as endeuillées... Attendez, hein. Je vais bannir... Attendez, dans le cas d'endeuil, il y a un bon life. Là. Tu penses que le jour du coup d'État, toutes ces familles que tu as endeuillées, ces veuves-là, ces orphelins-là, Mamadi, tu prends des maisons, tu donnes à des insultologues. Et ces familles-là sont en train de souffrir. Mamadi, toi tu penses que le bon Dieu, le juste, c'est lui qui nous dit de faire du bien. Il ne nous a jamais recommandé de faire du mal. Vous pensez que Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, il va mettre de la baraka dans votre pouvoir. Non, non, non. Le moment voulu, ça sera kun fayakun. Mamadi, tous ces Guinéens qui ont étudié, servi ce pays dignement, qui vivent dans la misère aujourd'hui à cause de toi, vous pensez que ces personnes-là, c'est pas les insultologues là, à qui tu donnes des maisons, qui prient pour toi, sur l'injustice. Wallah, eux, ils ne peuvent pas t'aider, Mamadi. Ce n'est pas les féticheurs. Ce n'est pas les marabouts que vous avez envoyés du Burkina, là, les 3 marabouts, pour venir ajouter au nombre de marabouts que vous avez là-bas. Mamadi, ceux-ci-là ne peuvent rien. Le créateur, c'est le bon Dieu, Mamadi. Si tu penses que ces marabouts-là peuvent faire quelque chose pour toi, il y a eu des pouvoirs, il y avait des marabouts, mais ces pouvoirs sont partis, non. Donc tu n'as rien compris. Alieto Allah flankafoyao. Mais vous allez voir le résultat. Toutes ces personnes que vous êtes en train de faire souffrir, aujourd'hui, non, c'est parce que vous êtes là. Mamadi a dit Kinyakroya, tu n'auras pas la paix. Déjà, tu vois la situation du pays économique. Toi qui parlais Gabéji. Regarde le pays aujourd'hui. L'incompétence totale. Regardez le pays. Pourtant, il n'y a même pas de sanctions. Vous allez dire quoi devant... Qu'est-ce que vous pouvez dire devant le président Alpha Condé aujourd'hui? Qu'est-ce que vous allez dire devant le président Alpha Condé? Et vous ne cherchez même pas. Vous ne cherchez même pas à faire la paix. Vous ne cherchez pas à faire la paix avec le président Alpha Condé. C'est de sortir encore. Vous ne voyez pas, tant que vous combattez le président Alpha Condé, c'est l'humiliation. Votre régime, Barakataro, humiliation totale. Quelqu'un qui vous a lavé, qui vous a tout donné. Allié Djamfake, vous avez trahi la personne. Ingrat que vous êtes, et vous continuez à faire du mal. Que c'est cette personne-là, vous allez chercher à humilier. Wallah, dit que Dieu n'a pas créé ce monde-là et laissé au hasard. La religion, là, il nous a appris tout dedans. Le bon comportement. Voilà. La religion, c'est le bon comportement. Maman dit, on a besoin de vous rappeler ça. On a besoin de vous rappeler ça. Attendez. Ceux qui insultent là, ne les répondez pas. Azou Damaro, vous allez vous fatiguer, hein? Vous allez vous fatiguer.
Mais aujourd'hui, regardez le pays. Si ce n'est pas leur copine, si ce n'est pas leur copine, achetez des maisons. Achetez des maisons à travers le pays. Achetez des maisons et donnez aux petites filles. Pendant ce temps, les retraités sont en train de crever de faim. Les boursiers guinéens crèvent de faim. Bon, les éléments de force spéciale. Ouah, Colon, je vous ai dit depuis le départ. Vous savez, l'argent qu'on vous donnait au départ, là, c'est grâce au président Alpha Condé. La personne qu'on a humiliée, là. L'argent qu'on prenait dans les caisses, là. C'est grâce au président Alpha Condé. L'argent, là, on vous donnait en 2022, là. L'argent qu'on vous donnait, c'est grâce au président Alpha Condé. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments des forces spéciales qui sont en train de vendre leurs biens. Les véhicules qu'ils ont pris au niveau du port pour vous donner, là. Il y a beaucoup qui sont en train de vendre ces véhicules, en train de revendre ces véhicules aujourd'hui. Parce que ça ne va pas. Vous étiez habitué à un niveau de vie. On vous donnait des primes mensuelles, hein, de plus de 1000 $. Par semaine, on vous donnait 2 millions de francs guinéens. Mais aujourd'hui, là, tout est impossible. Vous savez, quand vous êtes habitué à une vie, et tout d'un coup, boum, on coupe. Ça fait très mal, hein. Vous étiez habitué, chaque fin du mois, on vous donne des primes, 10 millions. Et chaque semaine, on vous donne 2 millions. Et vous avez votre petit salaire. Donc, vous aviez plus de 20 millions. Je parle de l'Akoudou des forces spéciales. Mais aujourd'hui, même avoir vos petits salaires là, c'est tout un problème. Je vous ai dit. J'ai dit, vous allez tous regretter. Aujourd'hui, vous êtes malheureux aujourd'hui, non? Vous attendez, on parle même de vos primes actuellement. Donc, on donne à vos patrons les primes pour vous calmer. Mais je vous ai dit, en 2022, les conditions qui étaient là, tout est parti. À cause de la mauvaise gestion de Mamadi. Nko Aldignon Dom. Vous allez vous manger ici. Vous allez vous manger ici. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Voilà. Toi, le maudit, là, Mohamed Lamine Bamba. Moi, je ne suis pas le bon Guinéen, non. Vous savez, c'est ça. Quand je dis vous êtes malade souvent, allez-y vous purifier. Devenez des bons croyants. Damaro, il n'insulte pas. Damaro dénonce. Nous dénonçons ce que le CNRD fait. Aujourd'hui, c'est plus de 3000 personnes du côté de GAC sans emploi aujourd'hui. Parce que tout simplement, Mamadi Doumbouya et son clan, ils se sont dit que GAC a eu le contrat, que GAC finance Alpha Condé. Voici les raisons. Il n'y a rien d'autre derrière. C'est-à-dire, on fait souffrir le pays, on fait souffrir des Guinéens, parce que eux, tant que le président Alpha Condé est vivant, ils ne sont pas tranquilles. Voici des raisons. Et voilà, toi le maudit là, on continue. Bamba, moi, Ansou Damaro, je n'ai jamais pris les armes. C'est votre Mamadi Doumbouya. Coup d'État est un crime dans la constitution guinéenne. Entre Mamadi et Ansou Damaro. Moi, ce que je fais, c'est ce qu'on dit la liberté d'expression. Je suis guinéen. Entre lui et moi, juridiquement, qui doit aller en prison? Qui est criminel? Mamadi Doumbouya, qui a fait le coup d'État. Les gens sont morts le 5 septembre. Où sont leurs corps? C'est ce que nous dénonçons, c'est ce qui fait mal. L'économie guinéenne aujourd'hui, la situation, c'est ce qui fait mal quand nous crions. C'est pourquoi ils ont fermé les médias. Voilà. Vous voyez, vous ne pouvez rien dire à part insulter. C'est tout ce que vous pouvez dire. Le contraire, Sadiba est mort. Qui? Le régime de qui? Mamadi Doumbouya. C'est la faute de qui? Damaro? Non. Fonike Mange, qui l'a enlevé? Qui? Le CNRD, régime CNRD. C'est qui? Qu'est-ce que vous allez dire? Rien. Nkalia Fola le code Damaro. On ne l'aime pas. Vous allez insulter. Mais tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Et c'est là-bas. Mais vos injures là, ça fait rien. Absolument rien. Si vous n'avez pas respecté vos papas, vos mamans là, Nimi Fabouyen, Nimi Inambouyen, Idido Fabouyen, Idido Nabouyen. Mais tout est l'éducation. Et c'est pourquoi ceux qui nous dirigent là, je vous ai dit, la Guinée est malade. C'est-à-dire des gens comme les Amara, des gens qui n'ont pas le niveau, qui ne méritent même pas de rentrer au palais présidentiel. Aujourd'hui, qu'on dit secrétaire à la présidence. Des gens comme les Djiba. Donc, c'est pour vous dire que la Guinée est malade. Et nous devons nous lever pour changer les donnes. Nous avons des militaires, des soldats patriotes, des intellectuels dans l'armée.
Aujourd'hui, ce sont ces vauriens-là qui sont en train de gérer le pays et qui ont pris la Guinée en otage que nous devons dénoncer. Nous devons demander leur départ. Olé Balala. Quelqu'un qui vient par le putsch. Kodamaro dit, on doit lui faire un coup d'État. Moi, j'ai dit, si le CNRD, ils ont un ministère, ils ont leur ministre de la Justice, ils ont un procureur, qu'ils portent plainte contre Ansou Damaro, qui est aux États-Unis, qui dit, oui, Mamadi Doumbouya a fait le coup d'État, c'est un putschiste, on doit lui faire le coup d'État. Si c'est un crime, portez plainte contre moi. Il faut porter plainte contre moi. Hein? Il faut porter plainte contre moi. Bon, voici le truc là, que Kamara Baka, que le président Alpha Condé savait. Le président Alpha Condé n'a jamais su que Mamadi. Bon, voici, vous les malhonnêtes là. Ça, je vais vous rappeler l'histoire là. Il faut encore te renseigner. Hein. Les premiers décrets du président Alpha Condé, les officiers militaires à être nommés. Le premier officier à être nommé, c'était Idi Amin, l'actuel ministre de la Défense de Mamadi Doumbouya. Le président Alpha Condé avait nommé Idi Amin. Mamadi est venu sur la recommandation de Idi Amin. Ok? Voici l'histoire. Si tu es intelligent, tu comprends tout maintenant. Le président Alpha Condé n'est pas militaire. S'il était militaire, il avait fait venir Mamadi, là tu pouvais parler. Donc c'est Idi Amin. Parce que lui, il savait qu'il ne pouvait pas faire le coup d'État. Après la mort de Khalifa Diallo, et même ça, il y a des flous. Et demain, il y aura des enquêtes. L'avion qui est tombé avec l'ex-chef d'état-major, Khalifa Diallo, perd son âme. Même l'avion là. Vous avez vu l'histoire de terrain d'une partie de l'ambassade que l'entreprise là avait saisi parce que le président Alpha Condé a demandé qui a autorisé l'avion là. Parce que ce n'est pas le président Alpha Condé. Idi Amin, lui, il sait. Celui qui a donné l'ordre à Khalifa de prendre l'avion là. Donc, comme le président Alpha Condé a dit non, il faudrait que, voilà, qui a donné, c'est-à-dire des enquêtes et autres. Le CNRD vient, il saisit une partie de l'ambassade et j'ai vu des démagogues parler de ça. Donc, c'est pour vous dire que c'est Idi Amin. Après la mort de Khalifa Diallo, il voulait à tout prix être le chef d'état-major pour préparer son coup d'État. Le président Alpha Condé a dit, depuis quand un gendarme chef d'état-major des forces armées. Donc, le président Alpha Condé n'a jamais accepté l'idée de lui mettre là. Et voilà, tous les Guinéens, ceux qui sont dans l'armée, Idi Amin, c'est-à-dire, il avait tellement envie de faire le coup d'État que tous les militaires guinéens, tout le monde était informé. Tout le monde. Mais le président Alpha Condé ne lui a pas fait du mal. Il lui a tout, c'est-à-dire, il lui a pris, il lui a envoyé comme ambassadeur. Le président Alpha Condé ne l'a pas tué. Comme eux, ils sont en train d'éliminer des gens dans le mensonge. Le président Alpha Condé ne lui a pas fait du mal. Il lui a nommé comme ambassadeur de la Guinée à Cuba. Mais de là-bas, il travaillait avec son petit, Mamadi Doumbouya. Il a poussé Mamadi Doumbouya maintenant à faire le coup. Comment tu vas accuser le président Alpha Condé? Mamadi Doumbouya, quand Idi Amin lui a recommandé, il lui a dit, c'est un officier. Il a travaillé dans l'armée française. Il n'a jamais dit qu'il était légionnaire. Parce que si le président Alpha Condé savait que Mamadi était légionnaire, il faut leur demander que Idi Amin et Mamadi Doumbouya, qu'ils sortent, qu'ils jurent qu'ils ont dit qu'il était légionnaire. Non, ils ont dit qu'il était, voilà. Et voilà. Et voici l'argument que Idi Amin avait dit à l'époque, que Mamadi n'a pas de promotion, qu'il ne peut même pas, il va pas, voilà, si c'est le coup d'État, que le président Alpha Condé ne doit même pas s'inquiéter, que parce qu'il n'avait pas de promotionnaire dans l'armée guinéenne. C'est pourquoi le coup d'État. Voici, je vais vous donner des préliminaires de coup d'État, parce que vous les bornez là. Vous avez vu M. Condé, le commandant du camp de Samoria, à Kindia, qu'on a tué. Tout ça, c'était les préliminaires. Les Noucham, les De Gaulle, l'aide de camp de Sekouba Konaté, tout ça, c'était les préliminaires. Il fallait éliminer toutes les forces qui allaient s'opposer à leur coup d'État. Toute personne qui n'était pas dans leur esprit, ils montaient des faux coups pour les éliminer. Et c'est dans ça qu'ils ont éliminé M. Condé. Parce que le camp de Kindia à l'époque, c'était l'un des camps les plus armés. Les militaires peuvent vous le témoigner. Donc, il fallait éliminer. Parce que M. Condé était quelqu'un qui était dans l'esprit du président Alpha Condé, même s'il devait mourir. Il n'allait jamais cautionner la manière dont ils ont trompé les Sadibas. Vous savez, les Sadibas, des officiers malinqués, comment ils les ont trompés? Ils leur ont dit, le président Alpha Condé est condamné. Hein?
que voilà, il ne va pas s'en sortir, qu'il ne fera même pas 6 mois. Donc, que voilà, 84, ils ont parlé de 84, au temps de Lansana Conté, voilà, ils ont des officiers malinqués, nanani, nanana. Voici comment ils ont endormi certains officiers malinqués dans le pouvoir d'Alpha Condé. Donc pour eux, le président Alpha Condé ne fera pas 6 mois. Ils ont cru à ces mensonges. Mais dès qu'ils ont dit à ces gens-là de ne pas, tu n'as pas vu les Sadiba, personne n'est descendu sur Conakry, c'est seulement les gens de Bata. Parce que, voilà. Donc, voici les vérités qui sont là. Mais, demandez ces officiers-là, ils sont dans le regret aujourd'hui. C'est pourquoi Mamadi, après, il a mis les 42 généraux de côté. Tous les commandants, d'autres même n'avaient même pas atteint l'âge de la retraite, il les a tous mis. Parce qu'ils les ont tous menti. Ils les ont tous menti. Même les éléments des forces spéciales. Pourquoi beaucoup sont partis, les petits Diané, les Kouyaté? Tout, parce qu'il les a tous menti. D'abord le jour du coup d'État. Avant le coup d'État, les téléphones ont été retirés. Demandez, vos amis, vos frères. Mamadi a retiré les téléphones des éléments des forces spéciales. Vous avez vu, il y avait des blancs, des mercenaires. On disait que c'était des gens qui étaient venus pour les former. Ils allaient faire des simulations de coup d'État. Comment les forces spéciales devaient riposter. Déjà, c'était le vrai coup d'État. Beaucoup d'éléments des forces. Il y avait des éléments parmi eux qui étaient informés. Les éléments sûrs de Mamadi. Mais la majorité, c'est pourquoi, ils ont retiré leur téléphone pour ne pas que ceux-ci communiquent. Donc, c'est pour vous dire que comment les malhonnêtes là ont préparé le coup d'État. Et les mêmes personnes, ceux qui ont fait le coup d'État là, ils ont conseillé le président Alpha Condé de changer de numéro. Vous avez vu Mamadi, avant le coup d'État, avant les élections de 2020, combien de jeunes de camp Alpha Yaya il a éliminé. Tout ça, c'était pour... C'est-à-dire, la gendarmerie, il y a les Idi Amin, il y a les Bala Samoura. L'information qu'on remonte au président Alpha Condé, c'était des fausses informations. C'est comme je vous ai dit, l'accident de Noucham. C'est eux qui étaient à la gendarmerie. Ils n'ont jamais dit la vérité au président Alpha Condé. Comment le président Alpha Condé pouvait comprendre ça? Comment il pouvait comprendre ça? Donc, tous ces rapports qui remontaient, ils étaient là à mentir. C'était tout. Donc, si vous ne comprenez pas ça, continuez. Mais je vous ai dit, wallah, après la chute de Mamadi Doumbouya, beaucoup de Guinéens vont dire, ah, s'ils savaient, ils n'allaient jamais soutenir Mamadi Doumbouya. Mais où sont ces officiers-là aujourd'hui? Il les a tous mis de côté. Mamadi, ce n'est même pas le président Alpha Condé. Namori. Voilà. Vous savez, voici un autre malhonnête qui savait qu'il allait partir. Qui allait dire ça à Mamadi qu'ils veulent t'attraper. Ils ont tout monté. Et Mamadi avait mis les éléments des forces spéciales. Les derniers, c'est-à-dire les derniers jours avant le coup d'État, c'était les éléments des forces spéciales qui gardaient Namori. Parce que Mamadi l'avait rassuré que quand ils font le coup, si ça réussit, c'est Namori qui devait être le président de la transition. Le gawa, le traître, le malhonnête. Aujourd'hui, il est où? Depuis qu'il est parti au Maroc, il est rentré en Guinée. Et d'ailleurs, même à l'ambassade là-bas, il ne contrôle rien. Le malhonnête Namori qui a dissuadé l'armée. Sinon, Mamadi, le jour du coup d'État, ils avaient échoué. Mais ils ont demandé au président Alpha Condé de changer de téléphone. Tous ces détails que je viens de vous donner, ils ont fait des faux coups. Ils ont fait voilà, les rapports qu'ils ont amenés à la présidence. Tout ça, c'était dans leur intérêt pour tromper le président Alpha Condé. Comme si c'est des gens qui voulaient le faire. Eux, ils sont prêts. Ils sont dans son esprit. C'est pourquoi le coup d'État, beaucoup ont dit, c'est tellement facile que beaucoup n'arrivent même pas à y croire. C'est-à-dire quelqu'un qui te dit qu'il est avec toi. Voici comment ils ont éliminé tous les bons militaires. Et voici comment beaucoup de militaires étaient fâchés contre même le président Alpha Condé. Parce qu'il avait une confiance aveugle envers Mamadi Doumbouya, les Bala Samoura. Vous savez, avant, on avait même suspendu Bala. C'est encore le même président Alpha Condé qui a tout fait pour que ce vaurien de tapissier-là soit dans l'armée. Mais la vérité est devant tout le monde. Même brave Falunyene, Mamadina la clan, Walloy, Altena Labana Numala. Namori, ils l'ont pas laissé. Les Alia et les Michel, des commandos qui sont, c'est-à-dire ceux qui sont allés à la présidence, qui ont mis leur vie en danger. Alia est où aujourd'hui? Michel Lama est où?
Les Moriba Abba, ils sont où aujourd'hui? Les pierres là, ils sont où aujourd'hui? Le premier groupement des forces spéciales qui a pris le pouvoir pour donner au putschiste Mamadi Doumbouya, ils sont où aujourd'hui? Ils sont comptés où aujourd'hui? Ils ont quoi aujourd'hui? La majeure partie, beaucoup, il les a jetés à l'intérieur parce qu'il les a tous menti. Il les a menti. Après le coup d'État, quand les jeunes ont commencé à réclamer quelque chose, il a dit que quelqu'un lui montre un document où il a signé un contrat de coup d'État avec quelqu'un. Si ce n'est pas de l'ingratitude. Je vous ai dit, Mamadi, Sadiba que, voilà, qu'on a trompé, et après, Sadiba est où? Au niveau de la gendarmerie. Bala Samoura, c'est ce qu'il a fait à Célestin Bilivogui. Je vous dis, nous sommes avec des monstres. Nous sommes avec des monstres. Nous sommes avec des gangsters. Et le Guinéen doit se réveiller. Le Guinéen doit comprendre ça. Ce n'est pas Mamadi qui va... Au fur et à mesure que Mamadi dure, il va détruire, il va faire le mal. Parce qu'il n'a pas la conscience tranquille. Regardez GAC. C'est-à-dire, on ferme GAC. Que non, ça a été signé, que le président Alpha Condé a ses intérêts dans ça. Où ça? Dans quelle banque? Où? Tellement bêtes. C'est-à-dire, ils sont aveugles. Et c'est comme ça. Les autres militaires innocents qui n'ont rien à voir dans leur conneries, ils sont en train d'éliminer tous ces militaires. Les colonels Sangaré sont morts. Pourquoi le CNRD n'annonce pas? Colonel Sangaré, il est mort depuis longtemps. Pourquoi vous ne dites pas aux Guinéens? Pourquoi vous n'annoncez pas à sa famille? Pourquoi vous ne dites pas aux Guinéens? Les colonels Sangaré que vous avez pris là, ils sont morts. Pourquoi vous ne dites pas aux Guinéens? Vous savez le nombre de militaires qui sont déjà morts? De la manière dont on les torture, pourquoi vous ne dites pas? Il y a combien de porteurs disparus aujourd'hui? Et les familles n'osent même pas aller dans les télés aujourd'hui, aller dénoncer. Ça, c'est un régime, ça. Un régime, vous kidnappez les gens, comme on le fait, comme on le sait, que c'est ça la démocratie. Mamadi, ça dit quand je vois des brouillons, des déchets venir s'asseoir, ni Mamadi Tadjene, nko Mamadi aboni samale kabe, ni hankri doyate, nko mole ka Mamadi kafenye, kataka ko ka nettoyer, force spéciale tunteo, Mamadi mabo sama kabe, ama foi ke la Guinée sur arménien, nalomalu, ko ni Mamadi te, nko mole ka Mamadi kara, nko Mamadi nani mole sur lai, armero. Minou souka fisani Mamadi. Mais Hankri Dolu. Mamadi a étudié quoi? Il a appris quoi? Mais à cause de leur intérêt, il dit Naloma Lukame. Ni Mamadi te djene. Malda ya nyala. Marafa lunyene. Kobe watile. Kobe watile. Alabanto chiyenema. Allah subhanahu wa ta'ala. Kurana bala jinine koka nyumake. Aka Bible la jile koka nyumake. Amafo Allah subhanahu wa ta'ala. Amafo koka kujuke. Kibra adama den kiren fo la kibra humanité birine e belle fo we ibara slama kiren fo la ibara adama den belle fo we we ko na ba kono mo jori fo la suni tere ni alu sadi ala nyaslinya bali molu kini si molu nyakoro ko tout va bien alalsi vous n'avez rien compris alalsi tout ala la ko président Alpha Condé ko tew anye fele la Guinée wa on veut que ce pays là avance. La lutte, là, c'est pour la Guinée. Mais, modifiez tout. Bon, famille, vous savez ce qui fait rire dans tout ça? Leur nouvelle constitution est à l'image de Mamadi Doumbouya, pour Mamadi Doumbouya et pour le CNRD. Vous savez, débat entre les candidats. Non, mais le CNRD, c'est des rigolos. Hein. Ils ont retiré le débat présidentiel. C'est-à-dire le débat des candidats. Mamadi, si c'était des élections libres, crédibles, inclusives, Mamadi Doumbouya face à un président Alpha Condé, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il connaît de l'économie, Mamadi? Mamadi Doumbouya face à El Asseloudale, qu'est-ce qu'il va dire? Mamadi Doumbouya face à Kouyaté, qu'est-ce qu'il va dire? Mamadi Doumbouya à Faya Minoumono, qu'est-ce qu'il va dire? Mamadi Doumbouya devant Sidia Touré, qu'est-ce que Mamadi va dire? Donc, lui-même il dit, dans ça, il faut enlever à faire des débats là-dedans. Même si c'est Eli Kamano qu'on mettait là-bas, qu'est-ce qu'il va dire devant? Il a quelle maîtrise? Il maîtrise quoi? On vient lui dire seulement ses commandements. Bon, ok, c'est tout ce que Mamadi fait. Il ne lit rien, il ne connaît rien, il n'apprend rien. Donc, il va venir faire quel débat? Si même, voilà, s'il était sérieux vraiment,
pour des élections libres. Mais non, il a retiré ça parce que ça ne l'arrange pas. La double nationalité, vous savez, pour être candidat aux élections présidentielles en Guinée, il faut renoncer, que c'est comme moi en Soudamaro, je ne peux pas avoir la double nationalité, être candidat. Soit je renonce à ma nationalité des États-Unis. Donc, je suis guinéen. Mamadi Doumbouya, ça aussi, il a enlevé ça dedans. Vous pouvez avoir la double nationalité, triple nationalité pour être candidat. Vous savez tout ça pourquoi? Parce qu'il sait. Mamadi, il a son plan B. Mamadi sait qu'ils vont lui taper un jour. Donc, sa manière, c'est-à-dire une manière, s'il fuit, il a toujours sa nationalité française là. Il va aller se réfugier, il est français, voilà, toujours. Mamadi pense à tout ça. Et si tu dis que tu aimes la Guinée, pourquoi garder la double nationalité? Mamadi, tu n'as rien compris d'abord. Tu n'as absolument rien compris. Cette constitution ne nous ressemble pas, ne nous rassemble pas. C'est à l'image de Mamadi Doumbouya, pour Mamadi Doumbouya et son CNRD. Et ça, comme je vous le dis, nous allons vous chasser. Mettez ça en tête. Hein. Mettez ça en tête. Ça, c'est une constitution, ça. Ça, c'est une constitution. Et vous êtes en train de jouer avec vous-même. Vous êtes en train de jouer avec vous-même. C'est du cinéma que vous êtes en train de faire. C'est du jeu que... C'est-à-dire, le jeu, là, vous allez tomber dans votre propre jeu. Alma Fossi et Fonoba. Ngaïeko, double nationalité, tu vas être... Non, c'est un Guinéen qui est candidat partout. Aux États-Unis, tu es américain, tu dois te présenter. C'est lui parce qu'il est français, voilà. En cas de cas, quand il y a Gbangba, s'il fuit, il va toujours en France. Mamadi, ça, tu as perdu. Non. Là-bas même, tu as tout gâté. Il ne fallait même pas faire. Parce que tu sais que tu n'es pas éloquent. Tu ne sais rien de l'économie guinéenne. Tu vas faire débat avec qui? Donc, il retire ça. Tous ces fondements, il est en train de tout détruire. Hein? Donc, famille, la lutte continue. Voilà. Si Dieu le veut bien, comme je vous ai dit, la fin de cette transition-là n'est pas encore loin. Par la grâce de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai dit aux croyants de toujours prier. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a la solution. Nous sommes dans notre droit. C'est pourquoi j'ai dit les imams nafigi là, les imams hypocrites là, tous ces imams hypocrites, tous ceux qui disent que Doumbouya c'est Allah, dites-les que moi, en Soudamaro, j'ai dit, Nko kafrina naira, naga nukono, aga dogo, aga fatia tongon tangalima. Kayara tefe ala nama, ala nagam falare, etamuna rabama, naga imam nafigi, imam yo falama, Mamadi Doumbouya, ala namfagara, obiri nafigi, obiri hypocrite, parce qu'à Moussebere, Allah, le bon Dieu a combattu Pharaon, ala ka Pharaona kereli. Voilà, Pharaona kerelali. Parce qu'après Kodjou, la Kamolu foi, Kamolu Tonyo. Si Dieu même, Allah subhanahu wa ta'ala, a combattu Pharaon. Sur terre, Mamadi Doumbouya qui est en train de faire le mal, Mamadi Doumbouya qui fait comme Pharaon. Nous devons l'applaudir ou nous devons le combattre. Si les imams là ne sont pas des hypocrites, Mre Farafé, Mre Loefé, Moura économie, Tore la Guinée, et Mre Rabangira Bira. Autant imam hypocrite, Nera Farafé Mamadi Doumbouya. Allah n'enfara, naga hypocrite. Si c'est ça, Mamadi, le président Alpha Condé était là. Orana Mamadi Doumbouya, kafri nara. Mise ma président Alpha Condé, atama fala, Allah n'enfara nara. Naga obe o khunyi yalango. Ota imam na figi, naga na al-Quran akui, o la maogana n'enfala. Mrera fanyiraba, mrera non di fala. Mais autant, au birimbara findi, shaitan a pissé dans vos têtes. Shaitan bara kholifu, o tulikoui. Nanara o birin, o la maogana n'enfala, non di fala, o muna fala fait. Donc, merci. Bonne soirée, la famille. Voilà. Toujours le général 5 étoiles. Mamadou Djambalde, merci. Ansou Konaté, merci à vous. Merci à Berthe Daouda. Kalou Sangare, ça fait 2 jours. Vérité, merci à vous. Roujo Kanté, merci. Kadia Toubale Bangoura, merci à vous. Dianko Alamako Keita, merci. Ouma Cheikh. Sorry Touré, comme tu dis que je ne suis pas guinéen, alors il n'allait qu'à konota, kane soroka, aka konota éthiopien de la kane soroka, bah il est le kaolon.
Ti na manyinika nalele kansoro aka konota éthiopien la gine katenye oui na manyinika da funyene. Donc ade Lamzi Komara, merci à vous. Ouma Kourouma, Mohamed Labé Bari, merci à vous. Bangali Fofana, voilà, GN Nina, merci, merci à tous les patriotes. Casimiro Diabaté, merci à vous. Obi Miguel, merci à vous. Amidou Mo Mariama Balde, Dejo, merci à vous. Bonsoir à tout le monde et à ce soir pour d'autres vidéos. Ali Diallo, merci. La lutte continue. À bas les putschistes du CNRD. Aïdara Dianda, merci depuis le Burkina. Voilà, nous, c'est ce qu'on veut. On veut, si c'était un militaire comme Ibrahim Traoré, le patriote, on ne serait pas là aujourd'hui. Voilà, Suleiman So, Kadel Djabi, Mohamed Filani Kourouma, merci à vous. Merci à Suleiman So. Voilà. Alpha Diallo, il ne faut même pas répondre, c'est Brébi Galeux. Ahmed de Paris, Ahmed Paris, merci à vous. Lancé Keita, Abaka Diallo Marera, merci. Moda Africa, merci à vous. Merci Mohamed Savané. Bonne soirée à tout le monde.